Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70 503, The Golden Dragon ou en français le Dragon d'Or. Donc voici à quoi ressemble la boîte. Donc bien évidemment, qui dit 7 2013 dit boîte avec une bannière verte Lego Ninjago, le ninja doré à ce niveau-là. Et ça tombe bien car le ninja doré, on l'aura dans ce modèle-là, comme vous pouvez le voir, là il chevauche son dragon doré, donc logiquement. Et comme on peut le voir, elle fait face à deux membres de l'armée de pierre ainsi qu'à leur catapulte, mais ça on y reviendra bien sûr par la suite. Référence, recommandation d'âge, le fait que le ninja doré est inclus, même si on le voit quand même assez clairement sur le dragon, là je tiens à dire pour une fois, et le fait que ce soit la bataille finale, voilà. En haut, on verra, donc on a trois figurines, hein, comme je vous l'ai dit, donc deux personnages d'armée de pierre ainsi que le ninja doré qu'on voit un peu mieux ici en 1-1, voilà. Et à l'arrière, donc, les différents mécanismes du set, que ce soit le dragon ou la catapulte. Mais ça, on y reviendra par la suite. Et vous noterez ici une image toute droite tirée de la série d'animation, donc du dragon doré, pour voir un peu à quoi elle ressemble dans la série, donc pour comparer un peu les deux versions qui sont, ma foi, un peu différentes, logiquement. Voilà. On passe maintenant au mode d'emploi assez rapidement, car effectivement, les étapes ne sont pas vraiment listées entièrement, donc c'est un peu dur de vous dire combien il y a d'étapes en tout, néanmoins il y a de quoi construire, hein. La liste des pièces sur 2 pages, et même pas de place pour une pub, juste la gagne, ça fait toujours plaisir. On va passer donc rapidement aux différentes figurines, voilà, et donc là je me rends compte que, bien sûr, j'ai un peu foiré. Donc oui, les figurines, donc on va commencer par les membres de l'armée de pierre, donc voilà. Donc on va commencer par la petite unité, enfin moi ce que j'appelle petite unité, car tout bêtement, eh bien, c'est la plus petite des trois, et d'ailleurs en fait c'est littéralement la plus petite, car comme vous pouvez le remarquer, elle a des jambes d'enfant, donc non articulées et non imprimées. Par contre le corps lui est imprimé, comme on peut voir des armures et même une espèce de petite peinture qui bave un peu, donc ce ne soit pas vraiment de la peinture, mais bon, c'est assez étrange. L'arrière est lui aussi imprimé, comme vous pouvez le voir, assez classique et assez symétrique surtout, hein, pas de trucs qui partent dans tous les sens, pas d'effets cassés ni rien, c'est assez propre. Donc lui, il est petit, mais c'est aussi un archer, entre guillemets. Donc on va lui mettre un carquois de flèche à l'arrière, et on va aussi lui mettre sa tête qui est unique, une tête avec imprimé jaune, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à mettre son petit chapeau et son arme. Et donc qui dit flèche dit arc, mais aussi arbalète. Et donc c'est effectivement l'arme de notre petit personnage. Et comme vous pouvez le voir, le petit chapeau doré, enfin chapeau doré, n'importe quoi, chapeau rouge, voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre figurine. On passe maintenant à la figurine de type, on va dire, un peu large, élevé. Donc il ressemble à ça, donc là, il y a des jambes de figurines normales qui sont imprimées. Vous remarquez aussi que l'imprimé de l'armure est différente. Il y a plus d'éléments qui sont mis en avant, comme vous pouvez remarquer. C'est plus détaillé et c'est quand même une fois de plus d'une grande qualité. L'arrière lui aussi est imprimé, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Et là encore, il est différent, avec plus de détails. Hein. Et je dirais même qu'il y a une peinture qui est vraiment bien argentée. Lui, elle ressort vraiment bien. Notre personnage aura, comme vous pouvez le voir, des épaulettes, ainsi qu'une belle tête rouge, avec encore un imprimé qui a un poil différent du jaune. Voilà, par contre, comme vous pouvez voir, les épaulettes ne permettent pas de faire tenir des armes. En parlant d'armes, ce personnage-là aura une masse qui rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, fait avec 5 pièces, assez original, je trouve. Et bien sûr, il a aussi le casque qui va avec, casque fait en 3 parties distinctes, comme par donc le casque en lui-même, la partie qui va se mettre devant la bouche avec les petites dents argentées qui ressortent, vraiment très chouette, et enfin la petite déco qu'on mettra au-dessus, et donc qui fait qu'on a un personnage qui est, ma foi, fort détaillé et fort complet, aussi bien au niveau de ses imprimés qu'au niveau de ses armures, donc de son équipement en général. Il faut aussi noter que Lego vous donne une pièce supplémentaire comme ceci, et comme cela, donc en clair, si vous voulez, vous pouvez faire une masse symétrique, donc par exemple avec 2 pièces comme ça sur les deux côtés, donc si vous souhaitez, vous pouvez le faire. C'est assez intéressant à noter, je pense. On passe ensuite excusez-moi, au Ninja Doré, donc une des figurines les plus importantes de 2013 et donc des plus importantes de ce set-là, voilà. Même s'il faut noter qu'on la retrouvera aussi dans le Temple de la Lumière. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est toute dorée, elle a les imprimés donc, des Ninja 2013, hein, même si là, comme on peut voir, l'imprimé au niveau des petits signes est différent. Donc ça c'est l'avant. Et ça, c'est l'arrière avec bien sûr le symbole du dragon du ninja doré. Le ninja doré sera le seul à avoir des épaulettes comme en 2012. Voilà. Et donc, comme Power, il a aussi une tête dorée, ce qui est assez étrange de prime abord, mais on s'y fait.
Et donc oui, forcément, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas les épaulettes 2012, elles permettent de faire passer des lames, comme on peut voir des épées, et aussi elles permettent de montrer quand même l'insigne du dragon à l'arrière. On passe enfin à la cagoule, encore pièce 2012, mais entièrement peinte en doré. Et donc comme arme, ils lui ont mis le sabre du dragon. Et d'ailleurs, il faut noter que Lego enfile normalement 2 par 7, hein, en remplacement. Si vous voulez faire un ninja doré trop badass avec de ça, vous pouvez. Seul problème, vu qu'il y a des espèces de tailles de flammes sur la lame, vous ne pouvez pas la ranger à l'arrière. Hein. La ranger à l'arrière, ça convient juste pour les sabres normaux. Et il n'y en a pas dans ce set-là, si je dis pas de bêtises. Non, il y en a pas. Donc voilà, le ninja doré qui est quand même plutôt cool. Hein. On va passer au set en lui-même, et donc d'abord d'attaquer le dragon, attaquer l'espèce de structure donc qu'on aura pour nos membres de l'armée de pierre, et c'est assez simple en fait, on aura 3 structures, enfin on aura 3 éléments en toute cette structure. On aura donc la base, logique. Ensuite on aura un porte-armes, qui ressemble à un truc assez simple, hein. Une 2x4, des pièces pentues dans différentes directions, ce qui fait un total, et 4 pièces d'accroche, 1x1, plus clip. Donc ça fait que d'un côté on a une accroche pour mettre une lance, une dynamite et un sabre. Donc ça fait des pièces en plus, c'est toujours plus sympathique d'avoir des armes, enfin des armes en plus. Ça on l'accrochera à ce niveau-là. Voilà. Par contre, plus important, c'est la catapulte en elle-même, donc qui ressemble à ça, comme on peut le voir. Il faut noter que la barre ici est coincée dans cette pièce 2x1 avec un trou en croix. Néanmoins, la pièce qui est en dessous de la catapulte, c'est cette pièce-là, les pièces rouges. Et comme on peut le voir, elle a un trou rond, ce qui fait qu'en fait, trou rond sur pièce cruciforme, eh bien, ça fait que ça bouge. Voilà, donc la pièce est stable, hein, cette partie-là est stable. Néanmoins, la catapulte, elle, peut bien sûr bouger facilement. Comme on peut le voir, on a donc cette partie-là, ainsi que ces pièces-là, pour en fait pouvoir retenir la figurine, car effectivement, qu'est-ce qu'on va lancer sur la catapulte? Eh bien, pas des boulets de canon ni rien, mais la figurine en elle-même. Donc celle-ci, donc ça fait quoi? Voilà, vous la coincez comme ceci, pile, et ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer à ce niveau-là, et voilà, ça lance la figurine. Et chose assez intéressante, assez rigolote, je trouve, sur le mode d'emploi, ou même sur la boîte, on vous montre qu'en fait, c'est le personnage qui, avec son marteau, en fait, tape sa catapulte, ce qui est assez rigolo, je trouve. Et donc le coup des petits bonhommes qu'on lance sur les catapultes était déjà présent dans le modèle de 2012, le mecha de Samurai X, souvenez-vous. Donc, ouais, donc on va comme ça, qui avait aussi une catapulte avec des petits bonhommes. Mais la catapulte est différente, et donc là encore, ça fait que ça reste assez diversifié. Schéma de couleur noir et rouge, c'était classique avec du gris. Et donc voilà, vous avez votre petite structure qui est finalisée, hein, ça ressemble à ça. Pas grand chose de faire là-dessus, néanmoins c'est assez complet je trouve, et ça rajoute un peu de charme et de contenu au set. Voilà, et j'aime toujours la catapulte qui lance des bonhommes, je trouve ça assez rigolo. Même si un peu suicidaire, mais c'est plutôt marrant. Allez, il est temps maintenant de passer au dragon doré, donc on va commencer avec la base, son corps. Alors que je démontais, mais honnêtement il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Donc comme Pelloir, on commencera avec une base à 2x8, on l'agrandira grâce à des pièces pentues inversées à ce niveau-là, donc à l'avant et à l'arrière. Et ensuite, on se donnera une base autour de ces éléments-là. On pourra noter 2 éléments d'accroche assez importants, comme par exemple celui-là pour les pattes, donc avec des grosses pièces crantées, et cette partie-là, donc qui tient grâce à une barre qui passe à travers des briques avec trou cruciforme, qui servira à accrocher les ailes. On notera aussi des pièces 2x2 plus connecteurs pour Boljon, donc qui serviront pour accrocher la tête et la queue à l'arrière logiquement. Pour le reste, comme on peut le voir, on mettra sur les côtés des pièces comme stock avec des tenons au-dessus et sur les côtés, et donc sur les côtés ça servira à accrocher des décorations comme par exemple ces éléments ici, hein, mais aussi des choses un poil plus complexes comme par exemple directement une espèce de mini-structure qui tient sur une 2x4 et donc qui est fait avec des pièces dorées, des petites pièces vert trans. Le vert trans reviendra d'ailleurs sur ce modèle-là, tout comme le vert foncé. Donc ça on le met ici, et voilà, on a la partie latérale qui est complétée de façon assez originale. Et donc bien sûr c'est symétrique, hein, voilà, vous noterez les différents éléments. Et donc après, il ne reste plus qu'à accrocher la partie supérieure. Là encore, c'est une 2x8. Ça ressemble à ça. Vous remarquerez les pièces dorées avec des pentes, des inclinaisons. Vous remarquerez aussi l'espèce de selle, entre guillemets, blanche, qui est fait avec des pièces de voiture. Hein. Enfin, ça, c'est des pièces qui servent un peu de garde-boue de voiture. Ainsi que des pièces à cran pour mettre les petits drapeaux, les petits fanions à ce niveau-là. Voilà. Et donc, ça, on n'a plus qu'à le caser ici. Comme ceci. Et donc, voilà. Et donc, forcément, là, le 2x2, c'est pour caser la figurine.
Donc il n'y a pas grand chose de pierre sur ce corps-là. Il est quand même assez carré et il rend bien, je trouve, avec les différents angles. On sent bien la forme comme ça, là. Voilà. Que je fais avec mes autres et mal. Allez, on va passer au. Bah, tiens, on va faire les jambes. Parce que c'est pas le plus intéressant, mais on va faire les jambes. Donc les jambes, ça ressemble à ça. On aura forcément la pièce ici 2x2 plus grosse accroche pour accrocher ça au reste du corps et faire une articulation. Ensuite, on aura des pièces 2x4, comme on peut voir, des petites pièces dorées, à nouveau des pièces vert trans pour la déco. Et surtout, donc, deux petites pièces 2x1 plus trou cruciforme. Et là-dessus, eh bien, c'est simple. On va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Donc il y a deux accroches et deux trous. On met ça comme ça. Et donc maintenant, on va coincer les deux pièces ensemble grâce à cette partie-là. Donc, pièce de 3 cruciformes plus tenon à l'arrière, enfin tenon ici, et voilà. Et donc ensuite, on va prendre nos deux accroches noires et mettre ça sur cette pièce bionique qui a pile deux trous comme ceci. Voilà, si j'arrive. Et donc voilà, vous avez la jambe qui est finie, et donc il n'y a qu'une seule articulation, il faut bien le noter. C'est un peu craignos, mais on en reparlera à l'occasion. On va accrocher ça rapidement, donc là-dessus, comme ceci, et comme cela. Voilà. On va passer rapidement, je pense, à la tête et à la queue. La queue ressemble à ça, là encore, comme vous pouvez voir, elle est faite avec des pièces système plus ball joint ou connecteur. Vous noterez bien sûr le rappel de forme avec ces éléments-là qui sont repris deux fois. Et à l'arrière, sur des 1x1 plus barre, on retrouvera des bras de botte plus des katanas à ce niveau. Pour faire l'arrière de la queue, là encore assez simple et pas spécialement super grande ni large, hein, mais ça marche plutôt bien. On passe ensuite à la tête. Donc la tête est une tête de dragon 2012 mais repeinte en doré. Hein. Ça, c'est la tête qui est utilisée pour le dragon de pierre normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc comme on peut voir, c'est assez simple. On prend cette pièce bionique ici avec un ball joint et deux trous cruciformes. Et dans un de ces trous cruciformes, on va caser une longue barre. Et sur la barre, on va devoir faire coulisser les pièces grises, puis ensuite les pièces de lanceur argentées, puis enfin les deux parties de la tête, qui je vous rappelle sont des grosses pièces en fait en plastique mou, hein, voilà, des espèces de gros blocs et tout, avec juste une seule accroche, l'accroche cruciforme, voilà. Et donc le lanceur, hein, c'est un lanceur là encore plus bionique, donc avec une boule qu'on peut lancer en appuyant là-dessus. Si j'y arrive, voilà, comme ceci, je vais mal m'y prendre. Faut bien vérifier où vous appuyez, voilà, comme ceci. Car effectivement, là, vous appuyez et les barres vont se tendre un peu et vont en fait expulser la petite balle. On accroche ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? Eh bien, on va faire les ailes maintenant. Donc, les ailes, ça commence par ça. Donc, comme vous pouvez le voir, un premier rond qui va entrer dans cette pièce-là, comme ça fait que ça pourra tourner. Donc, première accroche. La seconde accroche, ce sera cette partie-là, une 2x1 avec, comme vous pouvez voir, une espèce de barre qui ressort. Pour le reste, du vert foncé, des pièces un peu pentues ou courbées, c'est assez classique. Ensuite, second élément, c'est ça. Enfin, secondaire, dernier élément. Et donc cet élément est composé en fait de trois éléments qui, comme vous pouvez voir, sont reliés grâce à ces pièces beiges. Des pièces beiges 2x1 charnière, donc en clair, comme vous pouvez voir, on peut les tourner à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ça, il y en a deux. Donc comme vous pouvez le voir, on a un rappel un peu de forme avec cette espèce de pièces en diagonale. Vous noterez par contre ici l'accroche, donc pour accrocher ça au reste, enfin la partie qu'on a montrée juste avant. Pour le reste, des pièces courbées, des pièces une fois une lisse. Et donc au bout, on trouvera un peu une pièce différente qui servira à accrocher donc la griffe faite avec des bras de botte et des petites griffounettes. Mais c'est pas tout, car ensuite, comme on peut le voir à l'arrière de ces pièces-là, on a des 1x2 plus trous cruciformes. Et dans ces trous cruciformes, on va caser donc ces katanas, qui ont une accroche cruciforme. Donc on accroche comme ceci. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, grâce au dépliant, on peut déplier l'aile ou faire n'importe quoi en faisant ça, mais les katanas risquent de se toucher. Et donc, ensuite, on prend ça, on l'accroche ici, et donc ça, ensuite, il ne reste plus qu'à le mettre à ce niveau-là. On fait ça comme ça, puis comme ceci, et donc, on a fini notre dragon.
Voilà. Donc, attendez un peu, je vais peut-être un peu rapidement replier les ailes. Je vais mettre un peu tout droit en mode moche pour faire un petit turnaround donc de notre dragon, comme ceci. Donc comme on peut le voir, il est quand même assez long, hein, ça va, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en profite de faire une petite comparaison de taille avec le ninja doré. Donc comme on peut le voir, il a une bonne taille par rapport à la figurine, hein. Mais bon, il triche aussi un peu parce que forcément, avec l'inclinaison des ailes, forcément, comme on peut le voir, elles montent super haut. Donc en clair, ça donne une certaine hauteur au personnage qui est un poil superficiel, quoi. Ça le rend plus massif que ce qu'il n'est vraiment, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc rapidement au niveau articulation, on va commencer avec les pattes, donc c'est sur cran, comme on peut le voir, d'avant en arrière, mais aussi sur les côtés, donc comme ceci. Donc si vous voulez voilà, faire le dragon qui regarde vers le haut, vous pouvez. Ce qui nous amène à la queue, donc la queue est sur deux bols jaunes, donc ils sont plutôt en libre, hein. Vous pouvez mettre en avant aussi un peu sur les côtés, ça bloque pas spécialement, et ça vous l'avez x2. Vous noterez aussi que ces parties-là peuvent être bougées, même si elles peuvent se bloquer assez rapidement, hein, comme ceci par exemple. C'est le max que vous puissiez faire, mais si vous voulez un peu écarter cette partie-là, eh bien, vous pouvez. Donc, deux ball joints au niveau de la queue, plus des petits pivots, ici, et enfin, les fanions rapidement, les drapeaux donc, peuvent être bougés comme ça, hein, donc, dans l'inclinaison que vous souhaitez. Ensuite, la tête donc, est sur bol jaune, donc vous pouvez bouger sur les côtés, mais aussi de bas en haut, comme vous pouvez le voir. Donc ça reste assez bien articulé. Et enfin, les ailes, donc déjà, elles sont sur un angle, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Vous pouvez donc les pivoter ici. Et comme on peut voir, c'est un pivot forcément qui est sur un angle. Donc quand vous allez tourner ça, ça va pas tourner, normalement, ça va tourner un peu en diagonale, comme ceci. Donc c'était un peu spécial. Autre pivot qui lui, par contre, est un peu plus normal, c'est celui-là. Donc qui permet de bouger l'aile comme ceci. Et enfin, vous avez bien sûr deux pivots avec les charnières à ce niveau-là, donc pour ouvrir un peu les ailes ou pour les replier, comme je vous l'ai montré. Et enfin, un pivot par petite griffe si vous voulez voilà, faire des trucs comme ça, donc pour donner un peu plus de forme à l'ensemble. Et donc l'articulation, ça c'est fait. Je vais peut-être tenter une pause. Je suis pas très bon. Et bien sûr, hein, on peut tirer la petite balle avec la bouche, hein, si on parle des mécanismes. C'est quand même assez dur de. C'est quand même assez dur de faire une pause qui rentre vraiment bien. Pas sûr qu'elle rentre vraiment bien celle-ci d'ailleurs, hein. Voilà. Et donc, bah, quitte à faire, j'ai quasi mon personnage assis. Même s'il me semble qu'ils le mettent debout sur le mode d'emploi, mais c'est à vous donc de décider si vous préférez un personnage qui est assis bien tranquillement ou debout. Quitte à faire, je vais le mettre. Attention. Voilà. J'espère que vous avez bien vu l'imprimer de la tête, hein. Je sais pas trop si je l'ai bien montré, mais voilà vite fait à quoi ça ressemble. Et donc voilà, on va repasser au bilan sur ce modèle-là, je pense. Et bien sûr, on peut oublier la partie, la petite structure de l'armée de pierre, donc, qui est ici. Voilà. Avec le petit personnage qu'on lance dans la catapulte. Qui me fait bien rigoler ça. Donc, petit bilan. Alors, est-ce que moi, je vous conseillerais ou pas le set? Subjectivement, mon point de vue à moi, pas spécialement. C'est pas vraiment un set auquel j'ai accroché. Voilà. Après, néanmoins, objectivement, il est plutôt pas mal. Et on va voir pourquoi. Donc, grâce au bilan. Donc, on commence déjà avec les figurines. Donc, 3 figurines incluses, c'est pas trop mal. Sachant en plus que dans ces 3 figurines, il y a quand même 2 qui sont assez cool, hein. Donc, le membre de l'armée de pierre, niveau unité élevé. Donc, qui est franchement détaillé, hein, aussi bien au niveau de son imprimé du corps que de son contenu, avec son casque en 3 parties et son marteau. Voilà, donc ça rend
sa masse plutôt, donc c'est vraiment une belle figurine. Cette figurine-là, bon, elle est un peu plus commune, j'ai envie de dire, vu que vous pouvez l'avoir pour 10 € dans le Mecha de Kai, mais néanmoins, elle reste assez rigolote, mais voilà, forcément, elle a un peu moins de contenu, quoi. Elle a pas des jambes articulées, donc elle a pas d'impression à ce niveau-là, elle a pas une grosse armure, elle a un gros casque, donc voilà, elle est un peu moins, on va dire, complète, mais néanmoins, elle reste quand même assez cool, et donc j'en avais deux, et bien sûr, c'est aussi le set le moins cher pour acquérir le Ninja Doré, si vous ne voulez pas vous le payer en porte-clés, vu qu'il est sorti en porte-clés, il faut savoir. Donc c'est le moins cher et il rend plutôt, enfin c'est le moins cher pour le trouver, et il rend bien quoi, il est entièrement doré, donc j'ai envie de dire, oui voilà quoi, on vous dit ninja doré, et Lego vous donne un ninja doré, il n'y a rien de particulièrement incroyable sur la figurine, mais elle rend plutôt bien, voilà. En plus vous avez quand même le sabre du dragon qui est toujours aussi cool, donc j'ai envie de dire que niveau section de figurines et niveau armes aussi, parce que comme vous pouvez le voir, on a une masse qui est plutôt cool, mais on a aussi ces pièces en plus, hein, un sabre, une lance, une dynamite, donc ça encore c'est pas trop mal. Donc ouais, niveau sélection de figurines, je pense qu'elles sont bien, voilà, franchement, c'est de qualité et elles sont plutôt cool, voilà. Pour ce prix-là, c'est un bon contenu, je pense. On passe ensuite rapidement au set, donc la structure, moi je l'aime bien, elle casse pas trois pattes à un canard, je sais pas l'expression exacte, enfin, elle est pas incroyable, mais je la trouve complète, quoi. Un petit stand pour mettre des armes en plus, une petite catapulte qui marche, hein, voilà, ça marche assez bien. C'est tout simple et c'est assez solide parce que comme pour la catapulte, c'est pas juste un truc mis sur deux pièces et boum ça marche, mais ils ont quand même acheté des petites pièces pour la rendre un peu plus solide, un peu plus compacte et un poil plus complète. Voilà, donc ça c'est quand même un bon petit effort. Donc non, j'aime bien la structure, franchement c'est un bon rajout. Des fois souvent je me plains que la structure c'est un truc qu'on va mettre dans un coin et oublier. Bon, là, dans le cas présent, j'ai pas forcément cette impression-là, quoi. Je la trouve un peu plus complète et un peu plus détaillée. Voilà. On passe ensuite donc au dragon. Donc le dragon, rapidement au niveau schéma de couleur. Le schéma de couleur est propre, je trouve, avec du vert foncé, du noir, du doré. Je trouve des couleurs qui vont bien. Le vert trans, fallait y penser, le mettre en plus. Donc non, niveau couleur, il rend bien. Le doré marche bien. J'ai pas, non, franchement, j'ai pas de problème. On pourra se plaindre du lanceur qui a rajouté et donc qui sort un peu de nulle part. C'est pas faux, mais mis à part ça, franchement, j'ai pas de gros problèmes. Ensuite, la sélection de pièces rapidement. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, je pense. Vous avez pas mal de katanas, vous en avez 600 en tout, vous avez les plus petits, vous avez des pièces peintues en doré. Donc, ouais, rien que pour les pièces dorées, ça vaut le coup, je pense. Hein, voilà, mais après, mis à part ça, il n'y a pas grand chose de plus simple. Donc, forcément, qui dit dragon doré dit pièce dorée, et donc ça fait toujours plaisir d'en avoir. Voilà. On passe ensuite à la constitution, donc niveau constitution et même nombre d'étapes, donc je vais dire ça comme ça. Donc la construction est plutôt bonne. Après, elle n'est pas non plus incroyable, hein, il n'y a pas de techniques de fou furieux. Par contre, le corps est quand même assez intéressant à construire, et même les ailes, j'ai envie de dire, sont assez fun, même s'il me semble que c'est pas la première fois qu'on voit ce type d'ailes. Hein. Il me semble que c'était déjà un peu le cas avec les premiers Dragons de Jaguar en 2011. Donc ouais, c'est pas incroyable, mais ça marche bien, et la base est quand même assez solide, hein, le dragon tient bien en place. On passe ensuite au mécanisme articulation. Donc là, c'est un peu le bémol forcément. Et d'une, parce que bon, bah voilà, les pattes n'ont vraiment qu'une articulation. Hein, donc on peut tendre en différentes directions, mais voilà, euh, qu'une articulation. Après, les ailes, franchement, sont un peu dures à appréhender, parce que déjà, bah voilà, le mécanisme est sur un pivot qui est un pivot en diagonale, ce qui est des fois un peu compliqué pour faire des pauses, ou un peu difficile à comprendre. Ensuite, vous avez un autre pivot qui peut bouger de bas en haut, donc on va dire que niveau pivot, il y a de quoi faire, mais c'est la façon dont ils sont faits qui font que, au final, c'est des ailes qui sont assez dures à appréhender quand on veut les bouger ou faire des pauses qu'on aimerait bien faire. Des fois, ça part dans une direction qui est un peu bizarroïde, donc c'est des fois un peu dur pour jouer avec, j'ai envie de dire. C'est un peu dur de faire la pose vraiment qu'on veut. Néanmoins, voilà, il y a des articulations, c'est pas faux, mais c'est pas non plus je trouve les plus simples pour bouger le modèle dans la position qu'on veut. Mais après, on s'y fait forcément. Mais voilà, ça reste un peu bizarre. Hein. C'est vrai que quand j'ai construit le modèle pour la première fois, j'étais un peu. Voilà quoi. Idem aussi hein, pour les articulations des pattes. C'est vrai que je me plains qu'il n'y en ait qu'une seule, mais après, le modèle n'en demande pas spécialement plus, quoi. Mais bon, c'est toujours un peu dommage, par exemple, qu'on n'ait pas une articulation pour pouvoir, voilà. Je veux dire, par exemple, un des problèmes, c'est si vous mettez les ailes comme ça en diagonale, forcément, sur le sol, ça sera un peu moche parce que vous ne pouvez pas ajuster les pieds en fonction de l'articulation qui est ici. Forcément, les pieds, bah, ils sont directement liés aux jambes, ils ne bougent pas, donc c'est un peu limité. C'est toujours un peu dommage ce genre de choses là. Et enfin, on passe au design général.
Personnellement, je trouve le design, il y a 2 petites reproches qu'on peut faire. La première, c'est la taille de tête par rapport au reste. Effectivement, la tête est quand même assez grosse quand on la compare au corps. Regardez de profil rapidement. La tête est presque aussi grosse, aussi large que le corps, quoi, hein. Elle est vraiment énorme, je trouve. Ça se voit peut-être pas quand on joue avec, mais franchement, la tête est vraiment très grosse par rapport au reste, même par rapport aux pattes, regardez ça. Les pattes, franchement, elles sont, voilà, quoi, elles sont, je vais pas dire petites par rapport aux têtes, mais elles sont pas non plus spécialement ultra grosses, quoi. Donc c'est un peu spécial, d'autant plus que quand on voit que les ailes, elles, sont assez fines. Donc on a une espèce de contraste entre l'aspect large de la tête et du corps et les ailes qui, elles, par contre, sont assez fines. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu bizarroïde. On aime ou on n'aime pas, néanmoins, je dois quand même noter qu'on a quand même un rappel un peu de proportion entre les ailes qui sont un peu fines grâce au katana et l'arrière de la queue qui aussi est assez fin. Donc on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ça peut être des fois un peu dérangeant. Ça c'était bloqué mal. Voilà. Mais oui, voilà. Donc c'est mes deux problèmes, en fait, c'est des problèmes de proportion. La tête pour moi est un peu grosse, je trouve, et les ailes des fois sont un peu fines par rapport au reste. Néanmoins, le design en lui-même rend assez bien. Les couleurs marchent bien, les petites griffes au bout sont assez intéressantes. J'aime vraiment beaucoup le corps avec la selle couleur blanche, ainsi que les tailles sur les côtés qui sont rajetées et qui servent donc vraiment à donner de la forme à l'ensemble. Ça, franchement, je peux dire que j'aime bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur dragon que j'ai eu l'occasion de construire. Mais néanmoins, il a quand même une bonne forme, quoi. Il a une bonne forme, mais après, c'est effectivement, on peut avoir des soucis de proportion que je tenais à préciser. Mais après, forcément, quand on joue avec, on s'en rend pas spécialement compte. C'est quand on prend le temps de regarder qu'on se dit, ah bah ouais, c'est un peu, c'est pas parfait, parfait, c'est un peu bizarroïde. Donc, grosso modo, vous avez vu que moi, bah, dans ce bilan, je suis pas spécialement entièrement conquis par ce dragon doré. Néanmoins, ça reste, je pense, pour le prix, un bon investissement, quoi. Parce que le dragon, même s'il a ses problèmes, il est quand même plutôt cool. Il n'est pas non plus parfait, on est d'accord, mais il est quand même assez sympathique, hein. Il y a des éléments qu'on peut aimer, hein. Par exemple, le fait que soit doré est un bon argument de vente. Niveau figurine, comme j'ai dit, il y en a trois qui sont quand même assez complètes, et ça, c'est plutôt sympathique. Et enfin, la petite structure en plus, eh bien, je trouve qu'elle est pas dégueu, perso. Je trouve qu'elle rajoute vraiment au set, et elle est assez rigolote avec la catapulte pour lancer les petits bonhommes. C'est pas prévu, ça, qui est plutôt sympa. Voilà. Donc bah, ma conclusion au final, c'est que bah, écoutez, si vous voulez le Ninja Doré facilement à un prix pas trop cher, je vous le conseille. Si vous aimez les dragons, donc vous voulez compléter votre collection, je vous le conseille. Après, néanmoins, si vous cherchez un set Ninja Go acheté en 2013, c'est pas spécialement le premier set que je vous conseillerais. Aussi bien pour son prix que pour son contenu, que pour le design qui pour moi n'est pas non plus le meilleur du monde. Donc voilà, vous avez ma conclusion. C'est franchement, je pense, une matière de goût après tout, hein. Mais voilà, vous avez mon avis dessus. Et donc, bah, globalement, maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Néanmoins, s'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Donc, bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve donc plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.